une toute nouvelle vidéo avec un tout nouveau matériel, donc une nouvelle caméra, un nouveau trépied, un nouvel ordinateur, un nouveau logiciel de montage, donc Sony Vegas Pro 12. D'ailleurs je galère énormément avec ce logiciel, ayant passé des années avec Windows Movie Maker, là je suis totalement larguée. Donc j'espère quand même que j'arriverai à faire quelque chose de potable pour cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des conseils pour l'apprivoiser, parce que là j'avoue que je galère, c'est vraiment une horreur. Je fais tout ce qu'il faut pas, il me faut 3 heures sans mentir pour 3 minutes de vidéo. Donc je pète régulièrement des câbles et j'espère quand même que j'arriverai à faire quelque chose d'agréable, mais je vous demanderai d'être un peu indulgent parce que c'est vraiment le redébut pour moi, le renouveau on va dire. Je n'ai pas encore tout à fait apprivoisé ma caméra, mon trépied, mon ordinateur, mon logiciel. En plus je viens de mettre un éclairage qui je ne sais pas, enfin je sais pas forcément s'il sera très adapté pour les vidéos. On verra ça, j'espère quand même que ce sera potable. Mais bon, on verra, je vous demanderai donc d'être un peu indulgent. Je vous retrouve donc avec un In My Mailbox pour vous présenter mes acquisitions du mois d'août qui ne sont pas extrêmement nombreuses. Il y en a 8 je crois, si j'ai bien compté. Donc c'est pas énorme pour un mois entier. Néanmoins, j'ai eu beaucoup d'autres achats divers pendant ce mois. Donc du coup j'ai pas forcément dépensé beaucoup en livres. En plus pendant l'été les maisons d'édition tournent au ralenti, donc on reçoit beaucoup moins de choses. Donc j'espère quand même que cette vidéo sera agréable à regarder et je vous souhaite un bon visionnement. Ma première acquisition du mois est un emprunt. Il s'agit du premier tome donc de Journal d'un vampire de L.J. Smith, publié aux éditions Hachette, collection Black Moon. Donc c'est une de mes meilleures amies qui me l'a conseillé, qui n'arrêtait pas de me parler de cette série en me disant que c'était sa série chouchoute. Sa série phare, sa série phare. Il fallait absolument que je le lise. Et donc je me suis dit que j'allais lui emprunter le tome 1, c'est vrai que j'entends beaucoup parler de cette série. Le tome 11, si je ne dis pas de bêtises, vient de sortir. Il y a également l'adaptation en série, Vampire Diaries, si je ne me trompe pas. Donc j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner. Je sais pas si je serai allée de moi-même vers ce livre, mais je suis quand même bien intriguée. Autre acquisition, il s'agit donc d'un cadeau de ma maman. Il s'agit d'Eleanor and Park de Rainbow Rowell, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Donc ce livre me tentait énormément. J'en avais vraiment entendu parler de partout, avant même sa sortie VF. Hein. C'est vrai que c'est un livre qu'on entend parler depuis qu'il existe en VO. Donc je suis hyper impatiente de le lire. Je suis plutôt intéressée par la couverture. C'est vrai que la plupart la trouvent pas forcément très très jolie. Pour ma part, je trouve vraiment qu'elle dégage quelque chose de très sympa, de très peps, de très... 80s, hein, c'est vrai que ça se passe dans les années 80. Donc je suis vraiment hyper impatiente de le voir, enfin de voir ce que ça va donner plutôt. Et je pense que ce sera une très très belle lecture. Ensuite, acquisition VO. Il s'agit de Babe in Boyland de Jodie German, publié aux éditions Dial. Donc c'est un hardback déjà. Voilà le dos en hardback. Donc il est tout simple, hein, il est vert. Donc c'est un achat d'occasion que j'ai fait sur Amazon. Je l'ai acheté à l'association Better World Books, comme c'est écrit juste là. Voilà. C'est une association que ma copine Cassandra du blog et de la chaîne Croque-les-Mots m'a fait découvrir. C'est une association en fait, qui revend des livres d'occasion en anglais. À des prix défiant toute concurrence. Il m'a coûté 72 centimes. J'ai eu 3 € de frais de port, ce qui fait 3,72 €. Mais franchement, pour un livre en aussi bon état, parce que franchement, bon, il y a quelques... C'est un peu cradochiou là. Il est un peu corné, mais franchement, pour l'état, ça vaut vraiment le coup. Et en fait, la plupart des bénéfices, alors c'est un pourcentage, je ne saurais pas vous redonner exactement le combien, du comment, du pourquoi. Mais en fait la plupart des bénéfices sont reversés à une association luttant contre l'analphabétisme et l'illettrisme, enfin, et permettant de construire des bibliothèques, des écoles, tout ce genre de choses. Donc c'est vraiment un très très bon geste. Donc là je me suis vraiment fait plaisir. J'avais découvert ce roman sur la chaîne de Justine, donc Fairy Neverland. J'avais juste été charmée par le résumé, par son avis, par son entrain, par la couverture.
Donc j'avais super hâte de le lire. Je l'avais jamais acheté parce que sur The Book Depository il était à je sais plus 12-13 quelque chose comme ça parce que je le voulais vraiment en hardback. Et là pour 4 € du coup j'ai pas hésité et je me suis jetée dessus. Je vous recommande d'ailleurs très vivement l'association, hein. Elle est super, c'est livré assez rapidement, en très bon état, donc bref c'est super. Ensuite un autre emprunt, il s'agit de Le Gardenia Blanc, donc de Belinda Alexandra, publié aux éditions France Loisirs. Alors c'est ma tante qui m'avait prêté Tatiana De Paulina Simons. Paulina Simons. Qui me l'a prêté parce qu'elle m'a dit que c'était dans la même veine que Tatiana, donc ayant eu un énorme coup de cœur pour Tatiana, tout du moins pour le tome 1, je n'ai pas encore lu les 2 suivants. Je suis hyper impatiente de voir ce que ça va donner. C'est l'histoire d'une petite fille russe qui est exilée en Chine, elle va devenir une réfugiée. Enfin ça a l'air d'être assez compliqué comme histoire, c'est encore j'ai l'impression une romance historique, mais je suis relativement intéressée et impatiente de voir ce que ça va donner. Étant donné que pour Tatiana j'étais hyper réticente à le lire et que finalement c'était dément. Ensuite pas mal de SP. Après il reste que des SP. J'ai d'abord reçu La fille qui ne croyait pas au miracle, donc de Wendy Wonder, publié aux éditions Hachette Collection Black Moon. Donc en fait ce livre sort en poche le 24 septembre 2014 et je ne sais pas pourquoi mais nous l'avons reçu en grand format, donc bon, je suis plutôt contente parce que je trouve la couverture super jolie alors que celle pour le poche ne sera pas magnifique. C'est la couverture VO, je sais pas si vous l'avez vue et je la trouve hideuse. Je suis hyper intéressée par ce roman, ça faisait super longtemps qu'il était dans ma wishlist, donc j'espère franchement qu'il sera à la hauteur de mes espérances. Il a vraiment mis beaucoup de temps à arriver chez moi parce qu'il y a eu une erreur dans le code postal, il est parti dans l'Essonne. Après il a fait un autre tour dans un autre département, enfin il a mis un certain temps avant de venir mais j'ai cru qu'il n'arriverait jamais, mais finalement il est bien là et j'en suis ravie. Il s'agit donc de Réseau, le tome 2 de Vincent Vimino, publié aux éditions Nathan. Donc ce deuxième tome je l'attendais depuis un certain temps. J'avais eu pas un coup de cœur mais c'était pas loin, j'avais vraiment adoré le tome 1, contrairement à beaucoup de personnes qui avaient eu vraiment du mal. Pour ma part c'était vraiment une lecture super agréable. Donc là ce deuxième tome est beaucoup plus fin que le tome 1 qui est juste là. Voilà, donc là vous avez le tome 1 et le tome 2. Donc je me demande ce que ça va donner. Toujours est-il que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, même si j'avoue que je me rappelle pas spécialement du premier tome, donc j'espère que ce sera un peu rappelé en début de livre. J'ai pas trop regardé s'il y avait un... Non, il n'y a pas du tout de résumé. On verra bien, j'espère que ça reviendra assez. J'ai reçu un roman que je n'attendais plus. En fait il s'agit de La lettre oubliée de Nina George, publié aux éditions Charleston. C'est un roman qui me fait hyper envie depuis la vie hyper enthousiaste de Marine de Tartine aux pommes. Elle m'a vraiment donné hyper envie de lire ce livre. Après j'ai lu le résumé, j'ai lu le bandeau ici, donc le roman phénomène qui parle d'amour et de livres. Il n'y a rien de mieux pour me charmer, la couverture est superbe, donc j'avais hyper envie de lire ce livre. Et du coup j'ai envoyé un mail aux éditions Charleston pour savoir s'ils accepteraient de créer un partenariat entre leur maison d'édition et mon blog. Alors ils m'ont répondu en me demandant si je souhaitais choisir un livre de leur édition. Donc je ne sais pas si c'est un vrai partenariat qui est instauré entre nous. Toujours est-il que j'avais répondu que je vous souhaitais découvrir La lettre oubliée. Et en fait le livre est arrivé 2 semaines après, donc du coup je pensais vraiment que je ne le recevrais finalement pas. Et là il est là, donc je suis hyper contente. C'est probablement le livre qui me tente le plus actuellement dans toute ma balle. Donc je suis super contente et j'ai vraiment hâte de pouvoir le découvrir. Et enfin dernière acquisition arrivée hier, enfin vendredi. Il s'agit de Geek Girl tome 2, donc de Holly Smale, publié aux éditions Nathan. J'avais adoré le premier tome, je l'avais trouvé plein de peps, plein de fraîcheur, avec finalement beaucoup de choses qu'on apprend parce que mine de rien, comment elle s'appelle, Harriet est tellement intelligente qu'on apprend des choses. C'était totalement déjanté mais franchement c'était génial, j'étais hyper emballée. Donc j'avais vraiment hâte que ce second tome sorte, maintenant c'est chose faite. Je l'ai reçu en définitif alors que j'ai le tome... Je sais pas où il est. Bon, tant pis. Ah si, il est là. J'ai le tome 1 en blanc
et le tome 2 en comme ça. Donc dans la bibliothèque c'est pas joli. Mais bon, je vais pas me plaindre parce que franchement je suis tellement contente de cette série que ça ne me gêne pas trop. Je suis justement d'ailleurs contente d'en avoir au moins un en définitif. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, d'autant plus que c'est l'avant-dernier tome puisqu'il n'y en aura que 3. Ce sera donc tout pour mes acquisitions du mois d'août. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis super contente d'avoir autant de nouvelles choses dans ma palle qui me tentent autant. Voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus. Le mois de septembre sera certainement chargé en réception. La rentrée littéraire, plein d'autres choses qui feraient que je devrais recevoir pas mal de bouquins. Le mois de septembre sera extrêmement chargé pour moi. J'ai un énorme projet, je vous en ai déjà très rapidement parlé sur Facebook. Même si je n'ai pas vraiment dévoilé en quoi ça allait consister, je vous ferai une vidéo très bientôt pour vous parler de tout ça et vous dire un peu ce qui se trame sur le blog, sur les réseaux sociaux. Il va y avoir un nouveau truc plutôt conséquent mais qui me fait super plaisir et dont j'ai hâte de vous parler. Mais comme c'est un truc tellement gros, je suis obligée de tenir ma langue parce que c'est pas moi qui décide. Mais on verra ça très vite ensemble. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Merci également si vous êtes indulgent et que vous comprenez que je parle peut-être vite, je monte peut-être trop vite les livres, je n'ai peut-être pas une bonne caméra, un bon éclairage, un bon montage. Je fais ce que je peux et voilà, je m'éclate, c'est le principal. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, une bonne rentrée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.